Masret Souka Dafnoun, et nous commençons 2 lignes avant la fin du daf précédent. Kema'asu bechol, kach ma'asu beshabbat. Nous avons vu dans la Mishnah à propos du Nisur Hamaim, de la même manière que on pratiquait le Nisur Hamaim un jour de semaine, on devait faire la même chose le Shabbat, sauf que pour le Shabbat, on puisait l'eau déjà avant Shabbat, et on laissait cette eau dans une carafe en or. Sheina, nous avons vu dans la Mishnah, qui n'est pas Mekudeshet, qui n'a pas été sanctifié, qui n'est pas encore Keli Sharet. Et l'Agma demande vers Amaï pourquoi n'a été Mekudeshet. On pourrait amener dans une Mekudeshet, dans un Keli, qui a déjà une Kedusha de Kli Sharet, même si l'eau deviendra Kadosh. Rashi nous explique quelle était la question de l'Agmara. On pensait au départ que pour qu'un Keli rende Kadosh ce que je mets à l'intérieur de ce Keli, nous avons une règle aussi dans les dinim du Bet Hamikdash, c'est que lorsque, par exemple, on rend Kadosh, on désigne une farine pour une mincha. Cette farine va avoir ce qu'on appelle la Kedushat P. Elle a une certaine Kedusha. Donc si on va en tirer profit, il y a une Meila. Mais il y a encore une autre étape de Kedusha, c'est Kedushat Agouf, c'est-à-dire Kedushat Keli. Lorsqu'on va mettre cette farine dans un Keli Sharet, le Keli Sharet va rendre Kadosh la farine d'une Kedusha supplémentaire. Là, pour l'eau qui a été puisée au Bet Hamikdash, lorsqu'elle va être posée dans un Keli Sharet et que le Keli Sharet va rendre Kadosh, va sanctifier cette eau, si cette eau passe la nuit, comme toute chose qui passe la nuit, qui est Kadosh et qui passe la nuit, devient Pasoul Belina. Ceci fait partie des psulim du Bet Hamikdash. Donc on pensait, nous explique Rashi, que pour qu'un Keli rende Kadosh ce qu'on a mis à l'intérieur, sanctifie, qu'il y ait par la suite un psoul de Lina, si ça a passé la nuit, c'est seulement lorsqu'on en a eu l'intention, on a voulu rendre Kadosh. Ou bien, on pensait que lorsqu'il y avait seulement la quantité, mais dans le cas où on met plus que la quantité, donc là il n'y a pas de Kedusha sur cette eau, et donc la Gemara pose la question, lorsqu'on a posé cette eau Merev Shabbat, même si c'est dans un Kli Sharet, mais on n'a pas l'intention, on ne veut pas que ce Kli Sharet rende Kadosh l'eau qui se trouve à l'intérieur, donc il ne devrait pas y avoir de psoul de Lina. Amar Zeiri, Zeiri va répondre qu'à ça va, le Tana pense sur les mêmes, il n'y a pas de quantité, c'est-à-dire même si on met plus de 3 lugim, c'est aussi kasher, la Torah n'a pas donné, ce n'est pas marqué Mefourash en Shiur, c'est vrai que nous avons vu 3 lugim ou un lug d'après Rabbi Yehuda, mais nous dit Zeiri, le Tana pense que si on en a mis plus, c'est pas grave, et que aussi Kli Sharet Mekachim Shelomidat, un Kli Sharet et Mekadesh, même Shelomidat, même si je n'en ai pas l'intention, puisque j'ai mis l'eau à l'intérieur, ça devient Kadosh, et donc il y a un psoul lina, Veimaite Bemekudeshet, donc nous commençons d'Afnoun, si on a porté dans un Keli Kadosh, à ce moment-là, il se l'obélina, l'eau deviendrait pas sous le lendemain, par la nuit. Chizkia va donner une autre explication et va dire qu'en vérité, Kli Sharet el Mekachim elamidat. On peut expliquer que Kli Sharet n'est Mekadesh que si on en a l'intention. C'est vrai, précise Rashi, Chizkia est d'accord que En Shur les Maim, ça, on peut de là apporter une preuve que le Tana pense qu'il n'y a pas de quantité maximale à l'eau du Nisur Hamaim. Seulement, il faut quand même une kavana. Et nous dire Chizkia, bien que là je n'ai pas eu une kavana, je n'ai pas eu la pensée de rendre kadosh cette eau, mais gzera, on va faire une gzera shema yomru lidat nitkachu, c'est-à-dire si on prend cette eau et qu'on met l'eau dans ce keli qui est charet, qui est kadosh, les gens vont dire tiens, lorsqu'ils ont rentré l'eau, ils voulaient mettre cette eau pour la rendre kadosh, et on voit que le lendemain matin on utilise cette eau, donc il n'y a pas eu de psoulina. S'il n'y a pas eu de psoulina, c'est qu'il n'y a pas de psoulina même dans un Keli Sharet. Pour les Nesachim, on risque de se tromper. Et donc les Chachamim ont fait une Xera et on dit même si tu n'as pas l'intention, mais tu ne peux pas remplir de l'eau dans un Keli Sharet, puisque les gens risquent de se tromper. Amar Rabbi Yanai va donner une autre explication, non de Rabbi Zera, il va dire Afilu Tema. En vérité, on peut dire que même si Yeshur les Maïm, en vérité, on reprend qu'il y a un shiur, c'est-à-dire c'est seulement lorsque j'ai rempli 3 logim, d'après Tanakama, 3 logim, que le Keli Sharet peut rendre Kadosh.
Mais un Kli-Sharet, en mekatshim el amida, ça aussi on est d'accord que le Kli-Sharet, si je n'ai pas l'intention de rendre Kadosh Lo, ne rendra pas Kadosh Lo. Donc si c'est ainsi, pourquoi on n'a pas pu remplir avant Shabbat, même dans un Kli-Sharet? Puisque si on met plus que la quantité, si on n'a pas l'intention de le rendre Kadosh, de rendre cette eau Kadosh, Bekdushat Tagouf, une sainteté supplémentaire, donc il n'y a pas de psoulina, eh bien Rab Zera nous dit c'est aussi une Zera de Chachamim, Shema Yombu, le Kiddush Yadayim Raglaim Elam. Peut-être que les gens vont se tromper, vont dire ils ont rempli cette carafe pour le Kohen Gadol, pour Kiddush Yadayim, pour cette sanctification des mains et des pieds que les Kohanim devaient faire tous les jours avant de servir au Beth Amikdash, comme nous l'avons vu dans Masechet Yoma. Et donc, les gens risquent de se tromper, dire tiens, ça a été malgré tout rempli pour le Kiddush Yadayim Raglaim, et pour le Kiddush Yadayim Raglaim, il n'y a pas une quantité particulière, même s'il y a 100 lugim, on peut faire Kiddush Yadayim Raglaim, et les gens vont dire tiens, je vois que maintenant on a utilisé cette eau pour les Nesachim, bien que cette eau avait été remplie au départ dans une intention de l'utiliser pour Kiddush Yadayim Raglaim, pour sanctifier les mains et les pieds, donc les gens vont se tromper et vont penser que pour tous les dinim de Nesachim, tout ce qu'on verse sur le Mizbeach, il n'y a pas de problème de lina si ça passe la nuit. Donc pour toutes ces raisons, nous explique la Gemara, même lorsque veille de Shabbat on voulait remplir de l'eau, on ne pouvait pas mettre l'eau dans un Keli Sharet, puisque, ou bien, donc Minatora, le Kli Sharet allait rendre Kadosh cette eau, la sanctifier Biktusha, Tagouf, et ensuite, lorsque l'eau allait passer la nuit jusqu'au lendemain matin, jusqu'au Ban Tamid du matin, donc l'eau allait devenir Pasoul, donc impropre pour le Nisur Hayem, parce que ça a passé la nuit, même si on recouvre l'eau, ça reste Pasoul Bellina, c'est lorsque ça a passé la nuit, et donc, c'est pour cela qu'on devait prendre un Kli-Sharet on devait prendre un Keli qui n'est pas Kli-Sharet et qui n'avait pas été sanctifié, qui ne peut pas rendre Kadosh Lo, ou bien comme nous l'avons vu d'après Chizkiyahu ou d'après Rabbi Zera, ce n'est qu'une Gzera Midei Rabbanan. La Gemara continue, nous avons vu dans la Mishnah que Nishpecha ou Nidgalta, si l'eau du Nisur, Maim, Yain ou le vin se sont renversés ou Nidgalta ont été découverts, ces eaux sont psoulines, nous l'avons vu dans la Mishnah, et à ce moment-là, il fallait remplir du kiyor, parce que le vin et l'eau, Megoulim, n'étaient pas saouls pour le Mizbeach. Demande la Gemara Va'amai, pourquoi les Aver Misanet, on pourrait faire passer le vin ou l'eau dans une passoire, puisque tout le problème, c'est qu'il y a peut-être un venin, et bien le venin ne va pas traverser la passoire. Donc nous dit la Gemara, Lema Matnetim, on n'a qu'à dire que notre Mishnah n'est pas comme Rabbi Nechemia, puisque nous allons voir que d'après Rabbi Nechemia, on pourrait peut-être le faire passer dans une Messanenet, dans une passoire, Detania, puisque nous avons une Braïta. Messanenet Yeshpo Mishum Giloui, lorsque nous avons une passoire, en vérité c'est lorsque nous avons un Keli en haut, un Keli en bas, comme Rachid explique dans Baba Kama, peu différemment d'ici, on mettait par exemple de la lie de vin dans le Keli supérieur et il y avait une passoire ou un morceau un tissu qui séparait le Keli supérieur et le Keli inférieur, et ainsi le vin coulait de la lie à travers ce tissu, donc le tout était filtré par ce drap, par cette passoire. Donc là, Braïta nous dit, mais ça n'est net yeshbo mishum giloui, c'est-à-dire que le venin va traverser et on ne peut pas le filtrer. Donc d'après ce Tana, on comprendra la Mishnah. Lorsque les eaux ou le vin sont restés à découvert, peut-être qu'un serpent a laissé son venin, on n'a pas la possibilité de filtrer le venin. Mais Rabbi Nechemia dit, et matai, quand est-ce? Bisman chatartona megula, seulement lorsque le keli du bas est découvert. Aval bisman chatartona mechoussa, mais si le keli du bas est couvert, afal piche eliona megula, même si le keli du haut est découvert, en ba mishum giloui, il n'y a pas de problème de giloui, même si c'est resté découvert, c'est caché. Pourquoi? Mipnei she'eres nachash dome lisfog, parce que le venin d'un serpent ressemble à une éponge, tsaf veomed bimkomo, qui flotte et qui reste à son endroit, qui reste en haut. Donc d'après Rabbi Nechemia, on voit que
le venin ne va pas passer à travers le filtre, à travers le tissu, vers cette... c'est pas vraiment une passoire, hein, mais c'est plutôt un filtre. Ne va pas passer à travers le filtre, et donc, demande la Gemara, Vama, il y a verbe, mais ça n'est net, on pourrait faire passer le vin ou l'eau à travers un filtre, et ainsi arrêter le venin, d'après Rabbi Nechemia. Donc si on voit que dans la Mishnah, c'est pas soul, c'est que notre Mishnah ne pense pas comme Rabbi Nechemia, mais comme Tanakama, qu'on ne peut pas filtrer du venin, le venin va passer à travers le filtre. L'Agma répond à Philotema Rabbi Nechemia, on peut expliquer que notre Mishnah va même d'après Rabbi Nechemia. Imour d'Amar Rabbi Nechemia, quand est-ce que Rabbi Nechemia a dit qu'on peut filtrer et que le venin ne va pas traverser le filtre, le drap, les idiotes, c'est-à-dire pour un homme simple, aval les gavois, mais pour le Beth Amikdash, est-ce que Rabbi Nechemia a dit qu'on peut utiliser de l'eau ou du vin dont un serpent a jeté son venin, Rabbi Nechemia, est-ce que Rabbi Nechemia n'a pas la dracha de ce passou à propos des korbanot, Akadosh Baruch Hu dit, tu m'amènes tel korban qui est boiteux, malade, akrivé ou na le pratecha, apporte-le à un homme, à un supérieur, à quelqu'un, un prince, un roi, à Irtsecha ou Isapanecha, est-ce qu'il va l'accepter, est-ce qu'il va t'agréer? Amar Hashem Tsevakot a dit à Akadosh Baruch Hu, dit, tu veux m'apporter quelque chose que tu ne donnerais pas non plus à un homme important, à un roi. Donc Rabbi Nechemia est d'accord que le venin ne va pas passer à travers le filtre, mais malgré tout, je ne donnerai pas une telle boisson à un homme important, ce n'est pas kavod, donc à plus forte raison pour Akadosh Baruch Hu sur le misbéach, ce n'est pas kavod, donc je ne peux pas l'apporter sur le misbéach. Adran Alar Lulav Aravan, nous avons terminé le 4e pérec, commencé le 5e pérec. Achalil Chamisha Veshisha. Nous avons vu au début du 4e pérec les flûtes Achalil de Simchat Bet HaShoeva que la Gemara va expliquer. C'était 5 ou 6 jours, puisque les flûtes, on ne pouvait pas transgresser Yom Tov, donc le premier jour de Yom Tov, et Shabbat non plus. Donc si le premier jour de Yom Tov tombait un Shabbat, il restait 6 jours de Chol HaMoed, on pouvait jouer de cet instrument. Si le premier jour de Yom Tov tombait un jour de la semaine, donc il y avait et Yom Tov et le Shabbat, donc il ne restait que 5 jours. Zéou Achalil chez Bet HaShoeva, nous explique la Mishnah, c'est la flûte laquelle on jouait au moment de Bet HaShoeva, de cette simcha, lorsqu'on puisait de l'eau, ou Shaftem Maim Besasson, on devait puiser l'eau avec joie. Shena Dochelo et Shabbat et Yom Tov, qui n'est pas doché ni Shabbat et ni Yom Tov. Et la Gemara nous rapporte une machloket, Itma, Rabbi Yehuda et Ravena, Rabbi Yehuda et Ravena. L'un a dit Chat Tane Shoeva. L'un a enseigné que c'est Simchat Bet HaShoeva, c'est-à-dire la Simchat Bet HaShoeva où on puisait l'eau. Et Chat Tane Chashuva. L'autre a enseigné dans la Mishnah, disait dans la Mishnah, non pas Shoeva mais Chashuva important. Marzoutra dit, il n'y a pas d'erreur. Man Netane Shoeva lo Mishtabesh. Celui qui enseigne dans la Mishnah Shoeva ne se trompe pas, ou Man Netane Chashuva lo Mishtabesh. Celui qui enseigne Chashuva ne se trompe pas non plus. Man Netane Shoeva lo Mishtabesh. Celui qui dit dans la Mishnah Bet HaShoeva ne se trompe pas. Dirtiv, c'est marqué ou Shaftemaim Besasson. On puisera de l'eau Besasson avec joie. Donc c'était la joie au moment où on puisait l'eau. Man Netane Chashuva lo Mishtabesh. Celui qui enseigne Chashuva ne se trompe pas non plus. Pourquoi Damar Rav Nachman a dit mitzvah chashuvaï ba mishet yemei bereshit. C'est une mitzvah importante qui vient des 6 jours de la création, comme nous l'avons vu plus haut, que les chitines, les trous dans lesquels tombait le vin et l'eau, avaient été créés déjà depuis le début de la création du monde. Donc c'est pour cela que c'est une mitzvah chashuva qui vient déjà depuis les 6 jours de la création. Tanura Banan, la Gemara nous rapporte une braïta. Achalil dochet ha-Shabbat divrei Rabbi Yosef bar Yehuda. Khalil, la flûte, Dochet Shabbat, repousse le Shabbat. On peut jouer de cet instrument au Bet Amikdash le jour de Shabbat. Ce sont les paroles de Rabbi Yosef bar Rabbi Yehuda. Chachamim nous disent, même Yom Tov et Nodoché, pas seulement Shabbat, on ne peut pas jouer de cet instrument au Bet Amikdash, mais même Yom Tov, on ne peut pas jouer de cet instrument. Dans la Mishnah, nous avons parlé d'un Khalil, c'est-à-dire d'une flûte pour Simchat Bet HaShoeva. Khalil de Shel Bet HaShoeva. La Gemara ici va nous expliquer la marloquette entre Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda et les Chachamim. Est-ce qu'il s'agit de la flûte qui était utilisée au moment de ces réjouissances de Simchat Bet HaShoeva lorsqu'on puisait l'eau, ou bien c'est d'un autre Khalil qu'il s'agit,
c'est-à-dire des flûtes qu'on utilisait au moment du korban, lorsque on jouait de cet instrument au moment du Nisur Hayain, lorsqu'on versait le vin, comme nous rapporte ici Rashi, la Gemara dans Masechet Erchin, qui nous dit qu'il y avait 12 jours dans l'année où le Khalil maquait l'ifnei Mizbeach, frappait devant le Mizbeach. Que signifie frapper? Rashi explique dans Masechet Erchin, puisque la flûte, il y a des trous et on joue en bouchant, en frappant avec le doigt sur ces trous pour donner différentes notes de musique. Donc c'est ça l'expression de Khalil maqué, frapper devant le Mizbeach. Donc il y avait une flûte au Beth Amikdash, on jouait de cet instrument 12 jours dans l'année, les jours où on terminait le Hallel, c'est-à-dire les jours de Yamim Tovim, ainsi que au moment du Korban Pessah et de Pessah Sheni aussi, ce que la Gemara rapporte dans Masechet Erchin. Donc il y a deux Khalil, il y a le Khalil au moment du Korban, il y a la flûte au moment de Simchat Bet HaShoeva. Là nous avons une marloquette entre Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda et les Chachamim. Est-ce que cette flûte repousse Shabbat ou peut-être qu'elle ne repousse même pas Yom Tov? Là Rabbi Yosef nous explique Amar Rabbi Yosef marloquette Beshir Shel Korban. Toute leur marloquette entre Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda et les Chachamim, c'est la flûte, c'est-à-dire cette musique qu'on jouait au moment du Korban, ces 12 jours qui sont mentionnés dans Masechet Erchin. Et dans ce cas-là, dans le cas de cette flûte, c'est là que Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda permet de jouer Shabbat et les Chachamim vont interdire même Yom Tov. Pourquoi? Parce que Rabbi Yosef Savar Ikar Shira Bekli. Au Beth Amikdash, lorsqu'on devait chanter, et les Lévim devaient chanter au moment des Korbanot, au moment du Nisur Hayain où on versait le vin, l'essentiel, la mitzvah, c'est de chanter avec un instrument. Donc ça fait partie d'une avoda, c'est un service au Beth Amikdash. Si c'est une avoda, donc dochet à Shabbat. De la même manière que le Korban Tamid repousse Shabbat, on peut égorger le Korban Tamid malgré les interdictions de Shabbat de Shrita. Eh bien pour le Korban Tamid, on avait le droit, donc on a le droit aussi, pour toute la avoda, dont la musique, de jouer de cet instrument. On pourra même un jour de Shabbat, d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Et les Chachamim pensent, et car Shira Bépé, chanter au Beth Amikdash, c'était avec la bouche, c'est-à-dire il n'y avait pas besoin d'instruments. Les instruments venaient juste accompagner les chansons, mais l'essentiel c'était Bépé. Et donc les instruments lav avodaï, flûte n'est pas une avoda, vena dochet Shabbat, elle ne repousse pas Shabbat, elle ne repoussera pas non plus Yom Tov. Donc Rabbi Yosef nous explique que toute la marloquette que nous avons vue dans cette braïta entre Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda et les Chachamim, est-ce que c'est Doché Shabbat ou est-ce que ce n'est même pas Doché Yom Tov? Donc si on dit que c'est Doché Shabbat, à plus forte raison Yom Tov. Si on dit que ce n'est même pas Doché Yom Tov, donc à plus forte raison Shabbat, que ce n'est pas Doché. Il s'agit de la flûte du Korban Avalshir, Shel Shoeva. Mais lorsqu'on jouait à Simchat Bet HaShoeva de cet instrument, de cette flûte, d'Ivrei Akol, d'après tout le monde, Simchaï, c'est simplement une Simcha. Même nous avons une girsa qui dit Simcha Yeteraï, c'est une Simcha en plus, juste pour se réjouir. Vena Dochet Shabbat, ça ne fait pas partie de la Avoda, et donc ce n'est pas Doché Shabbat. Donc d'après Rav Yosef, tout le monde est d'accord qu'au moment de Simchat Bet HaShoeva, on ne pouvait pas jouer d'un instrument de musique si ça tombait Shabbat. L'interdiction de jouer avec un instrument de musique est bien sûr qu'une interdiction midei Rabbanan. Mais malgré tout, les Chachamim ont maintenu leur interdiction, même dans le Beth Amikdash. Un petit peu ce que Tosfot soulevait comme question. À la fin, le dernier Tosfot de Dafnoun Amoud Aleph, Tosfot se pose la question, mais jouer d'un instrument de musique de Khalid, ce n'est qu'un Issour midei Rabbanan, de peur qu'on va réparer un Kelishir. De plus, nous avons vu que En Shvut Bamikdash, qu'il n'y a pas d'interdiction midei Rabbanan dans le Beth Amikdash. C'est ce que la Gemara, nous l'avons vu dans Masechet Psachim, ce que la Gemara avait dit En Shvut Bamikdash. Malgré tout, nous dit Tosfot, pour Simchat Bet HaShoeva, étant donné que c'est juste une Simcha Yetera, comme nous venons de le voir dans la Gemara, les Chachamim ont maintenu l'interdiction de jouer d'un instrument de musique. Donc, nous retenons d'après Rav Yosef, toute la marloquette, c'est quelle est la mitzvah
du shir au moment du korban, est-ce que c'est avec un instrument ou sans instrument? Mais pour Simchat Bet HaShoeva, tout le monde est d'accord que ce n'est pas d'Orei Shabbat. Amar Rav Yosef poursuit, nous dit Minamina, d'où est-ce que je sais? Quelle est ma source? Que la marloquette ici des béats pliés qui sont en marloquette, est-ce que on chante avec un instrument ou sans? Des Tanya, nous avons une braïta où nous allons voir ici une marloquette, toujours avec Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda et cette fois-ci avec Rébi. Dans la braïta, c'est marqué Kli Sharet Sha'asan Shel Etz. Un Kli Sharet, tout ustensile qu'on utilisait au Beth Amikdash est appelé Kli Sharet. Un Kli Sharet qui sert au Beth Amikdash. Le Kli Sharet avait bien sûr une Kedusha. À l'époque, on devait même, comme Moshe Rabbeinu, oindre tous les Kli Sharet. Et ces Kli Sharet avaient même la possibilité, comme nous l'avons vu plus haut, plusieurs fois, de rendre Kadosh tout ce qui se trouve à l'intérieur du Kli Sharet. Là, nous avons une marloquette. Est-ce qu'un Kli Sharet ne peut être fait qu'en métal ou même en bois? Kli Sharet Sha'asan Shel Etz, un Kli Sharet qu'on a fait en bois, Rébi possède. Donc, par exemple, le récipient qui va récupérer le sang d'une bête au moment de la shrita, pour ensuite pouvoir faire la zrika sur le misbéach, est-ce que ce keli, cet ustensile, peut être en bois ou pas? Rébi possède. Rébi dit que non. Rabbi Yosef Rabuda marchi, Rabbi Yosef Rabuda dit que c'est kasher. Là, nous avons une marloquette. Quelle est leur marloquette? Pourquoi un kli sharet en bois pourrait être kasher? Pourquoi ne pourrait-il pas l'être? Bien, la Gemara nous explique Maïlav. N'est-ce pas que c'est ainsi qu'on doit expliquer la marloquette Be'aka Mifalgi? Man de marchir savari kashira bekli. Celui qui dit qu'un kli sharet en bois est kasher parce que lui pense que la shira devait se faire avec un instrument. Et donc, puisque la flûte était un instrument avec lequel on jouait au Beth Amikdash au moment du shir, et que ceci fait partie de la avoda, donc qui dit avoda dit aussi kli sharet. Donc la flûte était un kli sharet. Si la flûte est un kli sharet et que c'est en bois, donc on voit qu'on peut faire un kli sharet en bois, on peut apprendre de la flûte. Donc ici, nous dit l'agma, man de marcher, celui qui dit que c'est kashira bekli, il pense que l'essentiel de la shira c'est bekli avec un instrument. Puis al final, mais abouba de Moshe, et donc on va apprendre de la flûte. Abouba, c'est comme Khalil, c'est la même chose, c'est une flûte, comme Rashi, comme l'agmara le dit dans Masechet Echin, parce que dans la même Mishnah on parle de Khalil, de Avouv, l'agmara nous dit que c'est la même chose. Et il y avait une flûte de Moshe, qui avait été fabriquée à l'époque de Moshe Rabbeinu, qui était une flûte en roseau. La Gemara dit même que dans Masechet Echin qu'ils avaient recouvert cette flûte d'or et ensuite le son n'était pas agréable. Ils ont enlevé ces plaques d'or avec lesquelles ils avaient recouvert la flûte et ensuite le son est redevenu agréable comme il était à l'époque. Donc puisque nous voyons que Moshe Rabbeinu a fabriqué une flûte en cané, en roseau, donc en bois, et que ceci fait partie d'une avoda, puisque Ikar Shira Bekli, l'essentiel de la chanson c'est avec un kli. Le Lévi devait chanter avec un kli. Donc s'il y a un kli, on voit que c'est un kli sharet, même si c'est en bois. Donc de là on pourra apprendre pour n'importe quel kli sharet, s'il est en bois il est caché. Ouman dépassé, mais celui qui dit que c'est pas sous, qu'un kli sharet ne peut pas être en bois, Savar il pense que Ikar Shira Bépé, la shira se fait avec la bouche. On n'a pas besoin d'instrument. L'instrument vient juste accompagner, mais on n'est pas obligé. On n'a pas besoin. Donc ce n'est pas un kli sharet. Et donc l'oeil al final mais abouba de Moshe, on ne peut pas l'apprendre de Moshe Rabbeinu, et donc on ne peut pas permettre un kli sharet en bois. Le kli sharet doit être en métal. Donc ici nous dit Rabbi Yosef, j'ai une marloquette entre Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda et Rébi, et je vois que d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, un kli sharet en bois est kasher. Donc on a expliqué que la raison pourquoi il est kasher, c'est parce que Ikar Shira Bekli, donc on apporte une preuve de ce kli sharet, de cette flûte qui était en bois. Donc on peut expliquer aussi ce que nous avons vu auparavant, Khalil Dochet à Shabbat d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Pourquoi? Puisque Ikar Shira Bekli, donc ça fait partie de la avoda, on pourra le faire même Shabbat. La Gemara refute et la Gemara dit l'eau. On peut expliquer en vérité cette dernière marloquette entre Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda et Rébi différemment. On peut dire que
Tout le monde est d'accord qu'il faut chanter avec un instrument. Alors si c'est ainsi, nous voyons qu'il y avait un instrument de musique qui était en bois, donc un cli charrette en bois. Quelle est la raison de Rébi? Leur marloquette ici, c'est ce qu'on peut apprendre, ce qui est possible de ce qui est impossible. C'est-à-dire, comme Rachid nous le rappelle, la Gemara dans Echid, la flûte, lorsqu'on avait essayé de recouvrir d'or, le son n'était pas grave, ce n'était pas valable. Donc on n'a pas la possibilité de faire un instrument de musique, de faire un khalil, une flûte, avec du métal. On est obligé de le faire en bois. Donc puisqu'on est obligé, c'est pour ça qu'on l'a fait en bois. Mais n'apporte pas de là une preuve qu'on peut utiliser un clicharette en bois alors qu'on peut le faire en métal. Donc ça c'est la marloquette. Man de marcher, celui qui permet un clicharette en bois pense que d'anim efchar, miché efchar, on va apprendre ce qui est possible de ce qui est impossible. C'est-à-dire même si la flûte c'est impossible de la faire en métal, mais puisque tu vois que c'est un clicharette et c'est en bois, donc on dira qu'on peut faire un clicharette en bois. Man dépasser celui qui dit qu'un clicharette n'est pas souple parce qu'il pense l'eau d'anim efchar, miché efchar. On ne peut pas apprendre l'un de l'autre. La flûte c'est un cas particulier puisqu'on ne pouvait pas le faire en bois. Donc on a refuté. On va expliquer leur marloquette différemment, non pas si Karshira Bekli ou BP, on va dire que tout le monde est d'accord que c'est Bekli. Ou bien encore, dit l'Agmaï, je peux t'expliquer, Dekulalma dit Karshira BP, d'après tout le monde, la Shira se fait avec la bouche sans instrument. Fendanim Efchar, Meshi Efchar, et on ne peut pas apprendre ce qui est possible, ce qui est impossible. Donc la flûte, c'est vrai que ça n'est pas un cli charrette, puisqu'on peut, l'essentiel c'est de chanter avec la bouche. Même si c'était l'essentiel Bekli, malgré tout, on n'apprend pas Efchar, Meshi Efchar. La flûte, c'est un cas particulier. Alors, quelle est la raison de celui qui pense qu'un cli charrette en bois est caché? Bien, la Gemara nous dit, parce qu'on apprend de la menorah. La menorah était un cli charrette en métal. On va apprendre de la menorah pour tout cli charrette. Et la marloquette entre Rabbi Seder, Rabbi Uda et Rabbi, c'est de quelle manière on va apprendre de la menorah. C'est comment on va apprendre la menorah. Est-ce que c'est sous forme de klal ou prat ou bien de ribouy ou miout? C'est-à-dire, nous avons 13 midot shatora nidreshet ben, 13 possibilités, 13 moyens d'être doresh d'expliquer la Torah. Là, nous avons un pasouk qui nous dit Vasita menorah za'av ta'or miksha te'aseh menorah. Tu feras une menorah en or pur, d'un seul bloc d'or, tu feras la menorah. D'un seul bloc, tu feras la menorah. On peut découper le pasouk sous cette forme, comme souvent la Gemara le fait. Lorsque c'est marqué Vasita menorah, tu feras une menorah. C'est-à-dire que la Torah te permet de faire une menorah avec n'importe quelle matière. Lorsque la Torah vient ensuite préciser Zahav en or, c'est que la Torah vient te dire tu ne peux faire une menorah que en or, pas d'un autre métal. Lorsqu'ensuite la Torah te dit Miksha d'un seul bloc et ne précise pas un bloc d'or, un bloc, ça peut être un bloc de n'importe quelle matière, donc la Torah reprend ici un klal. Et nous avons klal ou prat ou klal. Que signifie klal ou prat ou klal? Généralement, on va expliquer ainsi. Lorsque la Torah nous dit Vasita, on va prendre l'exemple Vasita menorah zav. La Torah dit tu feras une menorah. Si la Torah ne précise pas de quelle matière, quel matériau, je vais dire, de n'importe quel matériau, de n'importe quel métal ou même d'argile, je pourrais faire une menorah ou en bois. Lorsqu'ensuite la Torah vient préciser Zahav en or, c'est que la Torah vient te dire ce n'est que en or et pas autre chose. Ça c'est ce qu'on appelle klal ou prat. J'ai un klal, la Torah fait une généralité, tu peux faire la menorah de n'importe quelle matière. Et ensuite la Torah précise en or. Donc ce n'est qu'en or et je ne peux pas la faire autrement. Donc lorsque la Torah vient préciser tu feras maintenant une menorah d'un seul bloc, et la Torah ne précise pas un bloc de quoi. Donc c'est comme si la Torah vient me dire tu peux faire de n'importe quelle matière. Donc je me retrouvais avec un klal, un prat et ensuite un klal. Comment on va être doresh klal ou prat ou klal? C'est qu'on va dire la Torah va en vérité inclure autre chose que l'or, mais la Torah veut inclure quelque chose qui ressemble
ce qui ressemble à l'or, c'est-à-dire du métal. Et je vais exclure le bois. Je vais exclure l'argile. Sous cette forme de klal ou prat ou klal. Le klal ou prat ou klal vient limiter, c'est-à-dire d'abord lorsque j'avais le klal ou prat, donc je n'ai que en or et rien d'autre. Lorsque vient le deuxième klal, il vient rajouter, mais quelque chose qui ressemble à l'or, à ce qui est marqué dans la Torah, au détail précisé dans la Torah. Il y a une autre manière d'être doresh, c'est ce qu'on appelle ribouy ou miout, c'est-à-dire la Torah va inclure et la Torah va être memaet, va exclure, va préciser. Lorsque la Torah dit tu feras une menorah, donc la Torah est marba, marbé inclut n'importe quelle matière. Lorsque la Torah va ensuite dire zahav, pourquoi la Torah veut dire zahav? C'est un miout. Donc le principe de ribouy ou miout, c'est que le premier ribouy vient inclure toute chose et le miout vient diminuer le ribouy. Auparavant, on avait expliqué pour le klal au prat que le klal vient inclure toute chose et le prat vient limiter, vient dire la Torah ne veut que le prat. Dire quel est le klal? Ce n'est que le prat. En biklal et la machibiprat, donc que en or et rien d'autre. Mais si on étudie sous forme de ribouy ou miout, donc le miout vient simplement limiter. Il ne vient pas dire que le ribouy n'est que le miout, mais il vient limiter le ribouy. Donc lorsqu'ensuite nous avons un autre ribouy, lorsque la Torah dit Miksha te'aseh menorah, d'un seul bloc tu feras la menorah, donc là la Torah vient inclure n'importe quel matériau, nous allons dire que la Torah veut inclure toute chose, mais que la Torah veut enlever une certaine chose, un point particulier. Et donc d'après cette explication, si on dit ribouy ou miout veriba, on va exclure qu'une seule chose. Si on va dire klal ou prat ou klal, on ne va inclure que ce qui ressemble au zahav, alors donc on limite ce qu'on inclut. Et ça c'est ce que la Gemara veut nous dire. La marloquette ici entre Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda et Rabbi, est-ce qu'on peut faire un kli-charet en bois, hein? C'est comment on va apprendre de la menorah. Est-ce qu'on va apprendre des klalé ou praté ou beribouy ou miut kamiflik? Rabbi darish klalé ou praté. Rabbi dit, on apprend klal ou prat. Donc puisque c'est klal ou prat, donc la Gemara va, peut-être on va le laisser, la Gemara va l'expliquer. Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, lui darish ribouy ou miouté. Rabbi darish klal ou prat va dire ainsi, va si ta menorah, tu feras une menorah klal. La Torah dit de n'importe quelle matière. Zav, taor, de l'or pur, prat. La Torah vient pourrait être détaillé, expliqué, ce n'est que de l'or. Lorsqu'ensuite c'est marqué Miksha te'aseh menorah, tu feras la menorah d'un seul bloc, Chazar ou klal. La Torah revient et fait un klal. Donc j'ai maintenant klal ou prat ou klal, voici la règle, et atadan et la ken prat. Tu n'apprends, tu n'inclus que ce qui ressemble au détail. Ma prat mivrash el matechet, de la même manière que le klal. De la même manière que le détail, le zahav, c'est un métal, afkol shel matechet, donc je peux inclure tout métal. Mais je ne peux pas inclure du bois. Alors que d'après Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, on va apprendre ribouy ou miout. Va si ta menorah, c'est riba, la Torah inclut de n'importe quoi. Zahav taor miet, la Torah vient limiter. Ensuite, miksha te'aseh menorah, chazar veriba, et riba ou miet veriba, riba, quand la Torah veut inclure toute chose, maï riba, riba, kol milé, maï rabé, rabé kol milé, donc on va inclure toute matière, mais maï miet, malgré tout la Torah a marqué zahav pour exclure, pour limiter, on limite, et on va enlever miet shel cheres, en terre cuite, on ne pourra pas faire un kli-charet, de la même manière qu'on ne pourra pas faire une menorah en terre cuite. Donc ici nous avons deux manières de comprendre la dracha de la menorah sous forme de klal ou prat ou klal, de ribouy ou miout ou ribouy. Et la conséquence de ces deux drachot, c'est est-ce que la menorah peut être fabriquée, peut être faite de bois. D'après Rabbi, c'est pasoul, d'après Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, c'est kasher, et donc de là, on va apprendre pour les kli-charet, est-ce qu'un kli-charet peut être en bois ou ne peut pas l'être. Mais on ne peut pas dire que la marloquette entre Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda et Rabbi, c'est comme nous avons voulu le dire au départ, est-ce que la shira se fait bekli ou bépé, seulement avec la bouche ou avec un instrument.
Alors la Gemara continue à Rav Papa. Rav Papa nous enseigne et nous allons continuer la Floun Aleph encore 10-15 lignes pour terminer cette soulia d'après Rav Yosef. Rav Papa nous dit Ketanae, nous allons retrouver cette machloket dans des Tanaïm. Est-ce que l'essentiel de la Shira c'est Bépé ou Bekli? C'est marqué dans la Mishnah dans Echin, qui est-ce qui jouait de cet instrument au Beth Amikdash? Nous avons toute une machloket. Rabmir pense Avde Kohanim Ayud Rabmir, c'était même les esclaves des Kohanim. Rabbi Yosef au même Mishpachat Bet Aplegarim, Mishpachat Bet Seferia, c'était deux familles, de Bet Aplegarim Bet Seferia, ou Maoum Ayou, ils venaient de cet endroit, Shayou Masim Yakeuna. C'était un endroit où les Béné Israël étaient Meyuchassim, c'est-à-dire il n'y avait pas eu de mariage interdit dans leur famille, et donc leur fille pouvait être mariée à un Kohen, ou bien si une femme était devenue veuve, pouvait aussi se marier avec un Kohen. Et Rabbi Hanina ben Antignos nous dit, les Lévi'im, Ayou, c'était des Lévi'im qui jouaient de cet instrument. Donc là, nous avons toute une marloquette. Est-ce que c'était des Lévi'im ou des Israélites? Mais attention, Meyuchassim, qui avait toute une lignée cachère, ou bien c'était même des Avadim, des esclaves. Alors nous dit Rav Papa, Maïlav, n'est-ce pas que c'est là leur marloquette, Ba'akamifligé? Demande à Maravadim Ayou, celui qui dit que c'était des esclaves, il pense qu'il karchira bépé. On doit chanter avec la bouche. Donc les instruments, ça ne fait pas partie de la voda. Même si un esclave joue de cet instrument, c'est pas grave. Omandama Lévim Ayou, mais celui qui dit non, c'était des Lévim qui jouaient de l'instrument, parce que lui pense qu'il karchira bekli, on doit chanter avec un instrument, donc ça ne peut se faire que par un Lévi. Vetisbera demande à Gma, est-ce que vraiment tu peux dire ainsi? Si c'est ainsi, Rabbi Yosef Maïka Savar, alors comment va-t-on comprendre Rabbi Yosef qui dit que c'était des Béné Israël, mais qui étaient de famille cachère, de famille Meyuchasot? S'il pense qu'Ikar Shira Bekli, donc il fallait des Lévis, mais pas des Israélites. S'il pense, Ika Savar Ikar Shira Bepé, s'il pense que l'essentiel c'est de chanter avec la bouche, donc ça c'est les Lévim qui chantaient. Donc là, Afilo Avadimna, mais on pouvait prendre pour jouer de ces instruments, même des esclaves. Ika Savar Ikar Shira Bekli, alors si l'essentiel c'est Bekli, alors il faut des Lévis, mais pas des Israélites. Donc quelle est la raison de Rabbi Yosef qui nous dit que c'était des Israélites, mais des Israélites Meyuchassim, pas des Avadim? Et là, découlé Alma, donc la Gemara nous dit, on est obligé d'expliquer différemment et de dire que tout le monde est d'accord que Ikar Shira Bépé, on chante avec la bouche et on n'a pas besoin d'instruments, les instruments ne sont là que pour accompagner. Ou Be'aka Mevalge, mais voici leur marloquette entre ces trois Tanaïm. Mar Savar, l'impense, Achia Vemaase, c'est ainsi qu'on faisait. Ou Mar Savar, Achia Vemaase, c'est ainsi que c'était des Avadim, nous disons c'était des Meyuchassim, nous disons c'était des Lévim qui chantaient, qui jouaient de cet instrument. Et les Ma'enafkamina, quelle est la conséquence? Qu'est-ce que ça peut faire si c'était des Lévim, des Israélim ou des Avadim? Bien, l'Agma nous dit, c'est par rapport à cette halakha, les Ma'alim, Midouchan, les Yorsin ou les Maaser. Lorsque nous avons devant nous un Lévi et on veut lui donner du Maaser Rishon, on ne sait pas si c'est un Lévi, il faut faire une vérification, voir est-ce que Bémet, ses parents étaient Lévi'im, descendants de Lévi. Lorsqu'on voit un Lévi au Beth Amikdash faire une avoda des Lévi'im, travailler en tant que Lévi, on n'a pas besoin d'être Bodek, puisqu'on est sûr que c'est un Lévi, sinon jamais on ne l'aurait laissé travailler au Beth Amikdash. Donc la question ici se pose, c'est lorsqu'on voit dans ce Duchan, c'est-à-dire là où les Lévi'im étaient ceux qui jouaient de cet instrument, est-ce que on pouvait en tirer des conclusions sur sa lignée? Est-ce qu'on pouvait aussi en tirer des conclusions sur son chevet? Est-ce qu'il venait de Lévi ou c'était un Israël? Eh bien, voici la marloquette. Celui qui pense, Man d'Amar Avadim Ayou, celui qui pense que c'était des esclaves, lui pense que En Ma'alim Midoucham Liorsim Velo le Maaser. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que on a vu au Duchan un homme qui était en train de jouer de cet instrument qu'on va dire que c'est un Lévi. On ne tirait pas de conclusion de ce moment de cet orchestre. Et donc, on ne faisait pas attention, on laissait même, nous explications, on laissait même des Avadim, des esclaves, jouer
de la musique au Beth Amikdash. Donc celui qui dit Avadim Ayou parce qu'il pense qu'en Ma'alim Miducham Liorsim, on ne tirait pas de conclusion du Duchan pour les Yochassim, pour dire que c'était quelqu'un qui avait une lignée, qui était cachère, peut se marier avec sa famille peut se marier avec des Kohanim. N'oublions pas que les Kohanim ont des interdictions, Ishazona, Bachalala, Loïkahu, même qu'une Groucha. Velo les Maaser, et pour le Maaser aussi, on ne tirait pas une conclusion de dire que c'était un Lévi. Donc on pouvait même laisser un Éved, un esclave. Mandamar Israël, ou celui qui dit que c'était des Israéliens, parce que lui pense que ça va, Malim Iduchan Yosim Avalo les Maaser. Il pense que lorsqu'on voit quelqu'un jouer de cet instrument, on ne va pas dire que c'est un Lévi, mais on va dire que c'est un Meyoucha. C'est-à-dire, si on l'a laissé, c'est que c'est une famille et une lignée dont on est sûr que les gens se sont mariés selon les lois de la Torah, qu'il n'y a pas de halal, il n'y a pas de enfant de Groucha, il n'y a pas de risque que les enfants soient interdits à des Kohanim par la suite. Au Mande Amar Lévi, Mayou, est celui qui pense que ce n'était que des Lévim qui jouaient, puisque lui pense, ça va, Malim Ducham Ben Yosim Ben Emaser. Lorsqu'on voit quelqu'un jouer, on peut dire c'est un Lévi, on peut dire c'est un Meyouchas, et donc on ne pouvait pas laisser un Israël, on ne pouvait pas laisser un Eved jouer de cet instrument, c'est pour cela que c'était juste des Lévim. Donc là on a expliqué, Rav Papa a voulu apporter de cette marloquette une preuve et relier cette dernière marloquette avec la marloquette précédente. Est-ce que Ikar Shira Bekli, on chante avec un instrument ou avec la bouche? Et l'Agma refute et nous dit non, on peut expliquer différemment. C'est est-ce que Ma'alim, Miducham, Yosim ou le Maaser, c'est là qu'est leur marloquette. Là nous allons nous arrêter ici pour 9 noms.